Après la première édition de la Coupe de l'Union, quel bilan est fait après cette première édition? Où en est-on des préparatifs de la deuxième édition? Chers amis internautes, dans l'interview matinale de ce jour, nous en parlons avec le promoteur que je reçois pour vous sur ce plateau, Vitali Boton. Vitali Boton, bonjour. Bonjour, Madame Latifat. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Tout d'abord, avant d'aller très loin dans cette initiative que vous avez initiée à Porto Novo, d'abord, pourquoi avoir donné le nom Coupe de l'Union à votre initiative qui réunit les jeunes? Oui, Coupe de l'Union, parce que l'initiative ne vient pas de moi-même. C'est une idée qui a germé au sein d'un groupe de jeunes, un creuset dans lequel nous partageons, je dirais, un certain nombre d'idéaux. Nous réfléchissons à la cause de la jeunesse. Et donc, pour marquer cette unité-là, pour, je dirais, célébrer l'union qui est nôtre, on a voulu baptiser donc ce tournoi, on a voulu le baptiser Coupe de l'Union. Coupe de l'Union, donc, pour exprimer, sinon pour matérialiser l'unité à laquelle nous aspirons pour la jeunesse de Porto Novo. Et pourquoi avoir choisi un tournoi de football? Oui, parce que vous savez, le football, c'est une discipline qui rassemble. Le football n'a pas de couleur. Le football n'a pas d'ethnie, n'a pas de couleur politique. Et donc, on a voulu choisir cette activité-là, encore qu'en notre sein, il y a beaucoup d'amoureux du cuir rond. C'est en cela que nous avons décidé donc de fédérer nos énergies autour de cette discipline. Mais gardez-vous, les années à venir, vous constaterez que plusieurs autres activités entreront en ligne de compte pour toujours sous la coupole donc de l'amicale BMBV. Et pour l'heure, le comité d'organisation est sur le coup de lancer la deuxième édition. Mais d'abord, quel bilan faites-vous de la première édition? Oui, quand on me pose cette question, je suis animé par un sentiment de devoir et de reconnaissance. Devoir de reconnaissance parce que, je l'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une idée de Vitali Boton. C'est une idée émise par un groupe de jeunes qui l'a portée et ça a donné le résultat que vous voyez aujourd'hui. Au-delà de ça, je parle de devoir de reconnaissance en ce sens que nous avons fait une première édition sans anicroche. Le mérite revient aux équipes qui ont compéti. Le mérite revient au public qui s'est montré très discipliné, qui a été très exemplaire. Et donc, si nous sommes sortis de cette édition-là, sans difficulté aucune, c'est pour nous le moment de rendre un hommage à ces personnes-là, grâce à qui la première édition a été une réussite. Je dirais même que nous sommes allés au-delà même de nos objectifs. Parce que déjà, pour ce qui est des récompenses, l'année dernière, nous avons été même amenés à récompenser, je dirais, des catégories qui n'étaient pas prévues. Donc, c'est la preuve que la première édition a été quand même une réussite. Et pour cette deuxième édition, nous espérons pouvoir aller bien au-delà. Avant de parler de cette deuxième édition, qu'est-ce qui vous a particulièrement marqué au cours de l'édition précédente? Oui, personnellement, ce qui m'a le plus marqué, c'est cette liesse-là, c'est cette amitié, cette fraternité l'on ressent chaque fois que l'on vient au terrain. C'est vrai que l'accès était libre et gratuit, il n'y avait pas de ticket acheté pour venir suivre les matchs, les équipes n'ont pas payé pour leur participation au tournoi, mais quand vous venez, on sent que c'était des moments de fête. À aucun moment on a vu un supporter s'en prendre à un autre parce que supportant des équipes adverses. À aucun moment on a vu un joueur tacler son second sans pouvoir le relever du sol. Franchement, c'était des moments de fête pour nous. Et donc, nous avons estimé qu'au-delà d'une compétition sportive, c'était plutôt des moments de retrouvailles pour la jeunesse de Porto Novo. Et la participation demeure-t-elle toujours gratuite? Oui, la participation demeure gratuite et je vous ai dit que cette année, nous ambitionnons de faire un peu plus que l'année dernière. Et donc, au lieu de 12 équipes, cette année, nous avons enregistré, nous avons retenu 16 équipes sur les 32 inscriptions que nous avons eues. Parce qu'il faut le reconnaître, l'engouement était de telle enseigne que
32 équipes se sont inscrites pour participer à ce tournoi-là. C'est une compétition qui est très jeune. Nous venons de naître, on n'a pas assez de moyens pour supporter tout ça. Et donc, nous avons retenu 16 équipes pour cette édition. Et donc, au lieu de 26 matchs, nous aurons 32 matchs pour cette deuxième édition. Alors. Donc, c'est la preuve que nous grandissons petitement, mais avec assurance. Avec assurance. Et là, où en êtes-vous des préparatifs? Oui, les préparatifs vont bon train. Déjà, le lancement, c'est dans quelques jours. La mise en place continue. Au niveau des équipes, les organisations sont presque achevées parce que désormais, chaque équipe connaît déjà son groupe, les équipes qu'elle aura à affronter. Le calendrier du tournoi est disponible, le règlement intérieur est validé, que ce soit au niveau des équipes participantes comme au niveau des institutions impliquées dans l'organisation, parce que vous n'organisez pas une compétition aussi sérieuse sans associer des structures comme la direction départementale des sports. Donc tout ce travail-là est fait. Les équipes s'entraînent déjà. Au niveau du volet sécuritaire, nous avons également pris les contacts qu'il faut parce que nous assurons la sécurité avec l'accompagnement de la police républicaine, le groupement des sapeurs-pompiers, et la Croix-Rouge et même je dirais le centre de santé de la localité qui nous accompagne. C'est le lieu de saluer le médecin-chef qui nous accompagne spontanément. Il s'est toujours montré disponible pour qu'en cas de blessés graves, on puisse les référer. Il faut dire que jusque-là, nous n'avons encore connu aucun cas grave. C'est une grâce. Nous remercions le Seigneur pour ça. Et donc, c'est pour dire que pratiquement, nous n'attendons que le jour pour donc donner le coup d'envoi. On n'attend que le jour. Et si vous nous donnez le programme déjà, le programme du lancement de la deuxième édition? Oui, tout comme l'année dernière, vous savez, je vous ai dit, pour nous, c'est des moments de fête, c'est des moments de retrouvailles. Et donc, le samedi, en prélude au match inaugural, nous faisons le samedi 20 juillet prochain, en prélude au match d'ouverture, nous organisons une petite cérémonie de lancement pour tout ce qui peut être protocolaire, parce que nous avons quand même les autorités de la ville qui viennent assister. C'est d'ailleurs eux qui procèdent, c'est d'ailleurs elles, j'allais dire, qui procède au lancement donc, de l'événement, quelques animations culturelles, des groupes folkloriques, des artistes qui viennent égayer donc, le public. Tout ça se fait, disons, en 45 minutes, 1 heure. Et ce n'est qu'après ça que les arbitres réunissent les joueurs pour les conseils pratiques et ensuite le coup d'envoi va être donné, je crois, autour de 17 heures. Autour de 17 pour le match inaugural. Et donc, à partir du 20, tous les soirs, il y a match sur le terrain de l'éveil jusqu'au 25 août où nous projetons la grande finale. Et là, quels sont les lots à remporter? Oui, pour cette édition, nous avons prévu un trophée pour l'équipe championne, la vice-championne aussi a un trophée, des ballons, des jeux de maillot, une enveloppe financière et quelques présents. Ça dépend des gadgets que nous recevons pendant le déroulement donc, de l'activité. Nous sommes déjà à quelques jours du lancement de cette Coupe de l'Union. Vitali Boton, avez-vous un message à lancer à vos fans? Oui, le message il reste le même. Nous l'avons dit, la Coupe de l'Union, c'est une expression de la jeunesse de Porto-Novo. Nous sommes jeunes, nous avons besoin d'une mobilisation jeune donc, pour défendre la cause de la jeunesse. Et donc, la Coupe de l'Union, c'est ce creuset-là au sein duquel nous nous mobilisons pour réfléchir donc, à notre cause. Et le rendez-vous est donc donné pour le 20 juillet prochain sur le terrain de l'éveil. De l'éveil à Topota. C'est juste en face du collège Les Cocotiers. Les Cocotiers. Chers amis internautes, ne manquez donc pas ce rendez-vous footballistique qui aura lieu à Porto-Novo. C'est à partir du 20 juillet prochain. C'est avec Vitali Boton, son fan club. L'initiative qu'il a mise en place a dénommé Coupe de l'Union du fan club BMBV. Et voilà tout pour l'interview matinale de ce jour. La suite, tout de suite.